Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, vous retrouvez et nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Un début de semaine relativement calme pour les grands indices actions mondiaux. Oui, en Europe, en tout cas, ils évoluent en ordre dispersé, mais sans tendance marquée. En France, le CAC 40 est en léger repli autour de 8100 points. Côté américain, les indices ont ouvert en hausse de 1% pour le Nasdaq. Les investisseurs sont optimistes. La thématique IA porte évidemment toujours les marchés et l'apaisement des tensions commerciales aussi. Oui, nouvelle journée de deal, on le disait, dans l'écosystème IA américain, avec tout d'abord cet accord conclu entre AWS et OpenAI. Oui, Amazon Web Services, l'unité cloud d'Amazon et OpenAI ont annoncé un partenariat à près de 40 milliards de dollars. Celui-ci permettra à OpenAI d'exécuter ses charges de travail d'IA sur l'infrastructure d'Amazon. L'entreprise aura accès notamment à la puissance de calcul d'AWS. Le titre Amazon bondit encore de 6% dans les premiers échanges à Wall Street. Et puis Microsoft signe également aujourd'hui plusieurs partenariats. Oui, le premier avec Iren qui exploite notamment des infrastructures de data center. Ils ont signé un contrat d'environ 10 milliards de dollars pour fournir à Microsoft un accès aux processeurs de Nvidia. Le titre Nvidia est en hausse de 3% et Iren bondit de plus de 4%. Autre investissement à noter, Microsoft va investir plus de 15 milliards de dollars aux Émirats Arabes Unis après avoir obtenu les licences de l'administration permettant d'exporter des semi-conducteurs. Microsoft est en hausse de 1%. Dans la saison des publications de résultats, c'était l'événement du week-end avec la publication des comptes de Berkshire Hathaway. Oui, l'entreprise de Warren Buffett a publié ses comptes du troisième trimestre et fait état d'un bénéfice net en hausse de 34% et qui s'établit à 31 milliards de dollars. Les liquidités, elles, atteignent un niveau record à plus de 380 milliards de dollars. Le titre évolue en léger repli dans les premiers échanges. Une fois n'est pas coutume, le secteur automobile est bien orienté aujourd'hui en Europe et notamment à Paris avec le titre Renault en tête du CAC. Oui, le titre est en hausse de 3%. Le groupe a annoncé un partenariat avec le constructeur chinois Geely qui va entrer au capital de la filiale brésilienne de Renault. Au-delà de cette annonce, c'est tout le secteur auto européen qui grimpe. La Chine envisage d'assouplir son interdiction d'exportation de puces Nexperia. Stellantis gagne 3%, Forvia bondit de 6%. En Allemagne, Volkswagen et Mercedes sont en hausse de 3%. Du côté des small caps, en France, toujours, la star du jour s'appelle GTT. GTT est à son plus haut historique en bourse, en hausse de près de 10%. À l'occasion de sa publication, GTT a annoncé un bond de ses ventes de 30% sur 9 mois et relève ses prévisions annuelles. Sur le seul troisième trimestre, les résultats sont supérieurs aux attentes. Du côté de la macro, avec un shutdown qui se poursuit bien sûr aux États-Unis, les investisseurs regardent différentes enquêtes avec aujourd'hui les PMI manufacturiers et l'ISM manufacturier pour le mois d'octobre. Oui, il ressort inférieur aux attentes à 48,7. En zone euro, le PMI manufacturier ressort à 50. C'est tout à fait conforme aux attentes et au mois précédent. En zone euro, on note un bon élève, l'Espagne, pour qui le PMI ressort à 52,1. Pour la France, l'Allemagne et l'Italie, c'est sous 50 en octobre. Peu de mouvements à signaler aujourd'hui sur les marchés obligataires, Pauline, après le petit ajustement dans la foulée de la communication de la Réserve fédérale américaine la semaine dernière. Oui, aux États-Unis, le rendement à 10 ans est stable autour de 4,10%. Le rendement allemand à 10 ans l'est aussi autour de 2,65%. Sur le marché des changes, le dollar a atteint son plus haut niveau depuis 3 mois, ramenant l'euro-dollar autour de 1,15 au cours de la séance. Enfin, l'or est en hausse modérée, au-delà de 4 000 $ l'once. Quel sera le programme de demain sur les marchés, Pauline ? Les investisseurs arbitreront demain les résultats de Palantir publiés ce soir après la clôture des marchés. Demain, les résultats de AMD, Spotify, Uber ou encore Pfizer sont attendus. Côté Macron, on regardera la balance commerciale américaine pour le mois d'août. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.